Alors, on est habitué maintenant de se parler. On est le 26 décembre et le 26 décembre, j'espère que vous avez passé hier une très belle journée de Noël avec les vôtres. Les bébés vont très bien et ce message aujourd'hui est spécifiquement pour vous parler d'un sujet qui est la propreté. Je vais en faire un deuxième tout à l'heure pour des consignes très importantes à apprendre aux chiots lorsqu'ils vont arriver chez vous. Donc, la première partie étant la propreté. Présentement, vous avez probablement vu sur les photos qu'il y a des tapis de propreté qui sont installés dans le parc où les enfants, quelle habitude, où les petits chiots jouent. Et que présentement, je vous dirais que c'est assez acquis. Ils savent que lorsqu'ils se réveillent, ils partent. C'est drôle de voir les petites fesses partir et d'aller faire leurs besoins sur le tapis de propreté. Comment on est arrivé à ça? De manière très très douce et très simple. Un chien, de façon instinctive, ne fera pas ses besoins normalement dans l'endroit où il dort ou dans l'endroit où il mange. Donc, c'est sûr qu'au départ, quand on les voyait s'éloigner un petit peu de l'endroit où ils dorment, on mettait le tapis de propreté très proche et on a éloigné le tapis de propreté doucement pour arriver à les faire leurs besoins à la bonne place. Conrad dirait, ben j'ai aidé aussi un petit peu, c'est-à-dire que pour ceux qui comprenaient un petit peu moins vite, il les prenait dans ses mains et il les amenait sur le tapis de propreté quand il voyait que le petit chiot se rentait par terre. Il y a des signes physiques que le chiot va faire lorsqu'il s'apprête à faire ses besoins. Sentir, tourner en rond. Vous allez vous en rendre compte, pour ceux qui ont déjà eu des chiens, vous le savez, et pour ceux qui n'en ont pas eu, vous allez vous en rendre compte facilement. Donc, est-ce qu'il y a une partie de la propreté qui est acquise? Oui. Donc, ils savent qu'ils se déplacent et qu'ils vont faire leurs besoins à un endroit. Lorsqu'on a des portées l'été, c'est beaucoup plus facile parce que à ce moment-là, à chaque fois qu'ils se réveillent dans la journée, nous les amenons à l'extérieur. On a une sortie qui est très rapide pour ça. Et les chiots apprennent rapidement que les besoins se font à l'extérieur. L'hiver, vous comprenez qu'il a été impossible avec la température actuelle et l'orage de les amener dehors. Ce serait catastrophique. Avant l'âge de 3 semaines, ils n'ont pas l'autorégulation de leur propre température. Toute baisse de température peut amener une chute de la température interne et un décès rapidement. Donc, ils ont maintenant 5 semaines et demie. Alors, ça fait seulement 2 semaines qu'ils autorégulent leur température. C'est sûr qu'avec des moins 18, des moins 20, il n'était pas question de les amener à l'extérieur. À partir de l'âge de 6 semaines, quand la température, les journées où elle va être plus clémente, on va faire des petites sorties très courtes, quelques minutes, pour les habituer. Lorsqu'ils vont arriver chez vous, c'est sûr que vous ne les ferez pas faire leurs besoins à l'intérieur, donc ils vont être assez grands, à 8 semaines, pour qu'à chaque fois qu'ils se réveillent, vous allez sortir avec eux. Les chiots ne sortent pas tout seuls. Si vous les mettez sur le patio, vous fermez la porte, il est fort à parier qu'il ne se passera rien sauf un bébé qui a peur, qui a froid et qui veut rentrer dans la maison. Alors vous laissez une paire de bottes au côté de la porte, le côté de la porte patio, votre manteau, et vous enfilez vos choses. Vous restez dehors 2-3 minutes maximum, 4 minutes, donc vous ne mourrez pas de froid. Et la rapidité avec laquelle vous allez amener le chiot à l'extérieur lorsqu'il se réveille est essentielle. Donc, tenez-vous prêt. Quand le chiot se réveille, à chaque heure et demie, on sort dehors, on fait pipi, poupou, et on félicite, bravo, good boy, beau garçon, belle fille, et on rentre à l'intérieur. S'il n'a pas fait tout ce qu'il avait à faire, parce qu'il faisait trop froid ou vous êtes allé trop vite, il est possible que là, vous allez le voir tourner en rond, sentir par terre, alors vous ressortez à l'extérieur. Pour arriver à ce qu'un chien soit propre totalement, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que la constance et la surveillance, et la douceur. Donc, les yeux sur le chiot dès qu'il se réveille. Alors, si vous confiez la tâche à quelqu'un d'autre dans la famille, assurez-vous qu'il n'a pas dans les mains un iPhone, un iPad ou la télévision, parce que c'est sûr qu'il va rater son coup. Dès que le bébé se réveille, on sort à l'extérieur. Ensuite,
tout le temps qu'il est réveillé les premiers jours, voire semaines, on a les yeux déçus. Ça veut dire, je suis pas en train de rouler des tartes, je suis pas en train de faire le souper, je suis pas en train de faire la vaisselle, j'ai les yeux sur le chiot. Dès qu'il manifeste des signes de s'écraser pour faire pipi ou tourner en rond pour faire poupou, s'il ne l'a pas fait quand on est sortis ensemble en se réveillant, ou même s'il l'a fait, parce qu'ils peuvent le faire régulièrement, on sort à l'extérieur. De cette façon et de cette seule façon, le réflexe dans sa tête va se faire que les besoins sont à l'extérieur. Je vous l'accorde, ce n'est pas facile en hiver. Si il s'échappe dans sa cage durant la nuit, changez la couverture, lavez la couverture, mettez un peu de vinaigre dans l'eau de lavage, mais l'odeur ne doit pas rester, car faire pipi dans la cage, quand on développe cette habitude, après c'est très très dur d'arrêter cette habitude. Si vous êtes trop slow, désolé de vous le dire, mais si vous êtes trop slow et le bébé se réveille à 5 h, 6 h le matin, puis vous tournez dans votre lit, puis vous attendez avant d'y aller, vous allez avoir malheureusement des pipis dans la cage et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Donc, c'est tout un engagement, je vous le répète souvent, je le fais à la blague, mais vous allez voir, c'est tout un engagement les premières semaines, les premiers mois et surtout la première année. Alors, si vous voulez avoir un chien qui, pour les 15 prochaines années, a des bonnes habitudes, se sent bien dans sa peau, vous rend heureux, vous le rendez heureux, alors il faut investir beaucoup de temps au début. Vous le prenez, vous l'amenez à l'extérieur, c'est le truc, c'est la solution, ça va prendre quelques jours. Est-ce que vous avez des beaux tapis? Est-ce que vous avez des belles choses dans la maison que vous voulez protéger? Alors, sauvez le tout, roulez les tapis, mettez ça dans le cabanon, mettez ça dans le garage pour 6 mois. Vous les ressortirez ensuite. Pourquoi? Parce qu'un tapis, ben, ça ressemble à du gazon, ça ressemble à un endroit où il fait bon faire pipi, et une fois que c'est commencé, vous pouvez vous battre avec le chien, mais c'est des efforts et de la tristesse et de la souffrance des deux côtés pour absolument rien. La méthode la plus simple est enlever ce qui peut être nuisible pour le chien ou ce qui peut lui servir d'endroit pour faire ses besoins. Et vous ressortirez tout ça dans 6 mois, 8 mois, 9 mois. Et l'habitude sera prise que les besoins sont à l'extérieur, il n'y aura plus aucun problème. Les sorties à l'extérieur en hiver pour un chiot, c'est très court. Si vous pensiez aller prendre des marches cet hiver, oubliez ça. Ils sont beaucoup trop petits. Et c'est beaucoup trop froid. Donc, les marches vont commencer quand le beau temps va revenir, au mois de mars, avril. Vous allez commencer à prendre des marches. Pour l'instant, vous n'en êtes pas aux marches, mais pas du tout. Donc, je me confine à la propreté, je me limite à la propreté. Alors, pour la propreté, les trucs sont la surveillance, la constance, et chaque fois qu'il se réveille, l'amener dehors et quand il manifeste des signes. Si des vétérinaires, par exemple, vous disent « Ah, habitue-les, si tu donnes 3 repas par jour, il va faire 3 selles par jour. » Mauvaise nouvelle, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être dans leur tête et dans leur livre, mais pas dans la réalité. Je vous mets au défi d'essayer, vous, à partir de demain. Chaque fois que vous mangez, 15 minutes après, vous allez faire une selle. Vous avez juste à le faire, vous êtes des adultes, vous êtes grands. Alors, si vous réussissez à conditionner votre intestin de cette façon, vous m'appelez, puis à ce moment-là, je vais changer ma méthode d'enseignement. Mais si les gens réussissent à faire cela avec un chien, c'est au détriment de sa santé physique ou psychologique. Mais c'est pas normal, c'est pas inné chez l'animal. Alors, la nourriture à volonté, et vous verrez à ce moment-là, oui, ces habitudes de besoin vont s'établir doucement en vieillissant. Comme nous, les filles, souvent, c'est au réveil le matin où ils vont avoir le sel, comme chez l'humain. Parfois le soir avant de se coucher. Mais on les sort, nous, on est retraités, donc on les sort très fréquemment. Les chiens adultes vont sortir aux 2 heures, donc ils ont la pleine liberté de faire ce qu'ils ont à faire. Mais souvent, leur propre système s'est régularisé et ils vont le faire le matin et le soir ou une fois le matin. Mais ils sont adultes et on leur a toujours permis de le faire
quand ils ont envie. Parce que vous aussi, quand vous avez envie, vous allez à la salle de bain. Il n'y a personne qui vous a dit tu n'as pas le droit d'avoir envie entre 8h et midi. Parce que vous auriez dit qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Personne ne peut me décider quand ma vessie ou mes intestins vont avoir envie. Alors c'est la même chose pour le chiot. Vous devez être éveillé, ce sont des bébés, et vous devez être aux aguets des signes qu'ils vont vous donner. Alors je m'arrête là-dessus pour la propreté. Et je vous reviens avec une autre petite vidéo sur les premières consignes à donner aux chiots. Bonne journée!